Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels. Chers internautes, chers passionnés de technologie et d'innovation, nous sommes ravis de vous annoncer que les applications Cedro Sage Ltd et Cedro Sage Bitcoin sont les fiers sponsors de nos contenus. Leur engagement nous permet de continuer à vous offrir la qualité et l'information que vous méritez. Cedro Sage Ltd, c'est votre accélérateur de digitalisation. Lancez le processus de transformation numérique de votre entreprise ou de votre AGR et propulsez votre chiffre d'affaires en ouvrant les portes de l'international, le tout sécurisé par des solutions de pointe. Et pour les visionnaires de la nouvelle économie, Cedro Sage Bitcoin est la référence incontournable. Découvrez une technologie qui révolutionnera vos finances et votre entreprise. Accédez à la meilleure application de formation Bitcoin et maîtrisez l'avenir dès aujourd'hui. Pour avoir accès à ces applications révolutionnaires et découvrir tout leur potentiel, les liens sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre entreprise et vos connaissances financières. Scannez et téléchargez dès maintenant. Merci à Cedro Sage pour leur soutien précieux. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un moment assez fascinant, un déjeuner à la Maison-Blanche. Oui, avec deux présidents africains, le Gabonais et le Sénégalais, qui s'adressent très directement à Donald Trump. Exactement. On se base sur des extraits d'une vidéo YouTube de Globe Pulse X qui a transcrit ces échanges. C'était en français à l'origine. Et notre objectif, c'est de décrypter un peu leur message. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire sur la souveraineté, l'investissement et leur vision d'un nouveau partenariat avec les États-Unis? Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce genre d'échange direct, comme ça, face à face, c'est assez rare qu'on y ait accès. Oui. Ça peut vraiment nous montrer les nouvelles ambitions africaines, comment certains leaders veulent se positionner autrement sur la scène internationale. Alors, commençons par le président gabonais. Après les politesses d'usage, il y va fort, non? Ah oui, il dit « L'Afrique n'est pas pauvre, elle est riche en matières premières ». C'est une manière assez directe de rejeter l'image misérabiliste habituelle. Tout à fait. Et ce n'est pas juste une phrase en l'air, il enchaîne direct sur le besoin de partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant pour transformer les richesses sur place. Exactement. Créer de la valeur, créer des emplois pour les jeunes. Il fait le lien explicitement avec l'immigration des jeunes pour essayer de la stopper. C'est très clair. L'économie au service du social. Et du politique aussi, du coup. Voilà. Et il insiste aussi beaucoup sur la transparence. Il parle même d'avoir revu des accords avec l'UE jugés pas équilibrés. Pour montrer qu'ils sont sérieux sur cette nouvelle approche. Et ils ne restent pas dans le vague. Il y a cette demande très concrète, un investissement américain pour transformer le manganèse gabonais, oui, avec des chiffres précis. Le besoin en électricité, 8 à 10 gigawatts, c'est énorme. C'est énorme. Et il dit, appel d'offres ouvert, ça sonne presque comme une proposition d'affaires, là, tout de suite. C'est exactement ça. Et il ajoute la dimension sécurité qui est cruciale dans la région, la piraterie dans le golfe de Guinée. Ah oui. Il demande le meilleur équipement militaire aux partenaires fiables et forts, donc les USA. Il dit sécurité et stratégie. Ce n'est pas une demande d'aide. C'est une proposition de collaboration sur des intérêts communs. Le ton est d'ailleurs très pragmatique. Il dit « Je suis général, j'aime quand les choses avancent rapidement. » Oui. Et il glisse même un petit avertissement. Si les USA ne viennent pas, d'autres pays pourraient venir. C'est assez audacieux quand même. Carrément. C'est un mélange de respect diplomatique et d'exigences très claires. Pas une supplique, mais une offre. Donc une approche très business, très directe pour le Gabon. Et le président sénégalais alors? Comment il s'est positionné? Alors lui, c'était une approche un peu différente, plus dans la séduction, je dirais, de l'investisseur américain. D'accord. Il commence par remercier Trump pour son implication pour la paix, RDC, Soudan, Sahel. Et le message clé, c'est la paix, la sécurité, c'est la base pour les affaires. Logique. Donc il rassure, le Sénégal est stable politiquement, le cadre réglementaire est bon. Venez investir. Et il met en avant des succès concrets ou des potentiels. Il parle du gaz découvert avec une boîte américaine. Oui, les réserves énormes, 950 milliards de mètres cubes. Il mentionne aussi le potentiel minier, en citant une étude américaine. C'est malin, ça crée un lien, très malin. Et puis il y a ce projet précis, la ville numérique à Dakar. Il invite les entreprises tech américaines. Avec vue sur la mer, il précise, c'est le petit détail qui accroche. C'est vendeur. Et il y a cette touche très personnelle, l'invitation à jouer au golf. Ah oui,
l'invitation au golf. C'est très habile. Il fait le parallèle entre les qualités du golfeur, concentration, précision, et celles d'un leader. Et en même temps, il positionne le Sénégal comme destination. Tourisme d'affaires, facilité d'accès, 6 heures de vol seulement. Il personnalise la relation, mais toujours avec des objectifs économiques derrière. Donc, 2 styles, mais un même but. Attirer les USA, mais en partenaire, pas en donateur. La source YouTube mentionne d'ailleurs que Trump aurait apprécié. Oui. Et il y a cette anecdote où Trump aurait dit que le président sénégalais avait été traité injustement par son gouvernement, mais qu'il avait triomphé. Bon, c'est une remarque personnelle de Trump. D'accord. Et quelle est la conclusion de la source vidéo sur tout ça? La source parle d'une Afrique qui parle vrai. Ferme, mais ouverte. Elle se demande si ce n'est pas le début d'une nouvelle ère. Une ère où l'Afrique demande le respect, des opportunités concrètes et pas la charité. Exactement. C'est ça l'idée. On voit émerger, chez certains leaders en tout cas, un langage décomplexé face aux grandes puissances. Centré sur les intérêts nationaux, des propositions concrètes. Oui, très loin du discours classique sur l'aide au développement. C'est une affirmation de souveraineté par le pragmatisme, économique et stratégique. Ce qui nous amène à la question finale peut-être. C'est bien beau ces discours, ces déclarations fortes lors d'un événement ponctuel, mais comment ça se traduit concrètement sur le terrain, ces appels à des partenariats plus égalitaires, plus transformateurs? Est-ce que c'est juste lié aux personnalités, aux administrations du moment, ou est-ce qu'on assiste vraiment à un changement plus profond, plus durable dans les relations internationales? C'est toute la question en effet, le passage des paroles aux actes concrets et durables.